Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux, mais ce n'était pas l'hôpital Sainte-Anne qui m'entourait, c'était mon petit appartement rue de Rivoli, avec son papier peint défraîchi et l'odeur de café froid qui persistait depuis le matin. J'avais sauté du pont des Arts à minuit, la scène enragée m'avalant comme une amante jalouse, après que Lucien m'eut trahi pour la dernière fois, me laissant avec une accusation de vol qui puait le mensonge à des kilomètres. Et pourtant, voici que je respirais à nouveau, le 15 juin 2023, 3 ans avant ma chute, mon cœur battant la chamade non pas de peur, mais d'une fureur divine, j'étais revenu, ressuscité dans ma propre peau, pour les faire payer. Paris bruissait déjà sous mes fenêtres, indifférente à ma résurrection. Les klaxons des taxis, le cri des mouettes sur la Seine, le parfum distant des croissants chauds de la boulangerie en bas où tout était là, intact, comme si le destin avait rembobiné le film de ma vie pour me donner une seconde prise. Mais je n'étais plus la Émilie naïve, la graphiste ambitieuse de 28 ans qui croyait aux promesses de l'amour et de la carrière. Non, j'étais un fantôme vengeur, hanté par les souvenirs de ma fin, Lucien, mon amant, mon mentor, le directeur créatif de l'agence Lumière Pub, qui m'avait accusé de plagiat pour couvrir ses propres malversations. Il avait volé mes designs, les avait vendus à un concurrent, et quand j'avais découvert la vérité, il avait fabriqué des preuves pour me faire passer pour une voleuse. Les flics m'avaient traîné au commissariat du 4e arrondissement, les collègues m'avaient tourné le dos, et ma meilleure amie, Sophie, avait même témoigné contre moi pour un avancement qu'il lui avait promis. J'avais tout perdu, mon job, ma dignité, mon avenir. Et dans la nuit du 15 juin 2026, j'avais choisi la Seine plutôt que la prison. Maintenant, je me levais d'un bond, mes jambes tremblantes mais résolues. Le miroir de la salle de bain me renvoya l'image d'une femme que je reconnaissais à peine, les cernes sous les yeux étaient encore légers, mes cheveux châtains cascadaient librement, et mon corps, ce vaisseau que j'avais si souvent maudit, vibrait d'une énergie nouvelle. Salope de vie, murmurai-je à mon reflet, un sourire carnassier aux lèvres. Lucien allait payer. Sophie aussi. Et l'agence Lumière, ce nid de vipères déguisé en temple de la créativité, allait brûler de l'intérieur. Mais pas tout de suite. La vengeance, comme un bon Bordeaux, se bonifiait avec le temps. J'avais 3 ans pour tisser ma toile, pour semer les graines de leur destruction, et pour savourer chaque instant de leur chute. Je m'habillais rapidement, une jupe crayon noire, un chemisier blanc immaculé, des escarpins rouges qui claquaient comme des coups de feu sur le trottoir. Aujourd'hui, c'était le jour de mon entretien d'embauche chez Lumière Pub. Dans ma vie précédente, c'était là que tout avait commencé, l'étincelle d'espoir qui s'était muée en brasier. J'avais décroché le poste de junior designer, impressionnant Lucien avec mon portfolio audacieux, inspiré des affiches art déco de Cassandre. Il m'avait charmé lors du pot de bienvenue, ses yeux bleus comme la Méditerranée me promettant les étoiles. « Tu es une vision, Émilie » avait-il susurré, sa main effleurant la mienne. Et moi, idiote, j'y avais cru. Aujourd'hui, je reviendrai, mais avec des crocs. Le métro me déposa place de la Bastille, où l'air chargé d'histoire me rappela que la Révolution n'était jamais loin. L'agence se nichait dans un hôtel particulier haussmannien du Marais, façade ocre ornée de fer forgé, comme un écrin pour des bijoux empoisonnés. Je poussai la porte vitrée, le réceptionniste, un jeune homme aux lunettes rondes que je me rappelais comme un lèche-bot, leva les yeux de son iPad. « Mademoiselle Duval ? Monsieur Renaud vous attend. » Lucien. Mon futur bourreau. Mon futur cadavre moral. La salle de réunion était une bulle de modernité, table en verre fumé, chaises ergonomiques en cuir blanc, murs couverts d'écrans diffusant des pubs hypnotiques pour des parfums et des voitures de luxe. Lucien était là, impeccablement vêtu d'un costume 3 pièces gris perle, sa cravate Hermès nouée à la perfection. Il se leva, un sourire carnassier aux lèvres, et me tendit la main. « Émilie, quel plaisir. Asseyez-vous. » Sa voix, ce velours traître, me fit frissonner au nom de désir cette fois, mais de dégoût pur. Je serrai sa main, mes ongles s'enfonçant imperceptiblement dans sa paume, et m'assis face à lui. L'entretien se déroula comme dans un rêve éveillé, ou plutôt un cauchemar revisité. Je répondis à ses questions avec une assurance feinte, citant mes influences au Mucha pour les courbes sensuelles, Toulouse-Lautrec pour la subversion cachée sous l'élégance. Mais intérieurement, je le disséquais, ses tics, cette façon qu'il avait de tapoter son stylo quand il mentait, le regard fuyant quand il parlait d'éthique professionnelle. « Nous valorisons l'innovation ici, dit-il, mais toujours dans les limites de la loyauté. » Loyauté. Le mot me fit rire intérieurement. Dans 3 ans, ce serait lui qui la piétinerait pour un contrat juteux avec une marque de luxe corrompue. À la fin, il me serra à nouveau la main,
plus longtemps cette fois, ses yeux plongeant dans les miens comme pour sonder mon âme. Vous êtes parfaite pour nous, Émilie. Bienvenue chez Lumière. Parfaite. Oui, pour le détruire. Je quittais l'agence le cœur battant, l'offre d'embauche déjà dans ma poche virtuelle, un email promettant un salaire de 45 000 € annuels, plus prime. Dehors, la pluie fine de juin Paris m'accueillit comme une caresse complice. J'appelais Sophie, ma meilleure amie et qui deviendrait ma première victime collatérale. Allô? Émilie. Alors, l'entretien. Sa voix chantante, pleine d'une fausse excitation. Gagné, répondis-je, ma voix sucrée comme du miel empoisonné. On fête ça ce soir au Procope? Le Procope, le plus ancien café de Paris, avec ses murs lambrissés et ses fantômes de Voltaire et Rousseau, était le décor idéal pour planter les premières graines. Sophie arriva en retard, comme toujours, ses boucles blondes rebondissant sous un chapeau cloche vintage, sa robe fleurie criant artiste bohème. Elle m'embrassa sur les 2 joues, son parfum Chanel numéro 5 envahissant l'air. Raconte tout. Lucien est un dieu, non? Un dieu? Plutôt un démon en costume. Nous commandâmes du vin à un Sancerre frais et je la laissai parler, hochant la tête au bon moment, riant à ses anecdotes sur les égos surdimensionnés de l'agence. Mais sous la table, mes doigts pianotaient sur mon téléphone, mémorisant les détails, son amant secret, un photographe marié qu'elle avait rencontré lors d'un shooting, et sa dette cachée auprès d'un usurier du 18e arrondissement. Dans ma vie précédente, elle m'avait trahi pour un poste de senior account, témoignant que j'avais emprunté des idées sans crédit. Aujourd'hui, je l'écouterai, je la flatterai, et je commencerai à creuser. Tu sais, Sophie, dis-je en sirotant mon verre, j'ai l'impression que cette agence cache des squelettes. Tu as entendu des rumeurs? Elle rit, mais ses yeux s'assombrirent une fraction de seconde. Bingo. Le verre était dans le fruit. La nuit tomba sur Paris comme un linceul, les lumières de la rive gauche scintillant à travers les vitraux du Procope. Je rentrai chez moi à pied, traversant le pont Neuf où les amants murmuraient leurs serments éphémères. Demain, mon premier jour chez Lumière. Demain, le début de la fin pour eux. Mais ce soir, seul dans mon lit, les souvenirs affluèrent, la cellule froide du commissariat, les flashs des photographes criant aux voleuses, et Lucien, riant dans l'ombre avec Sophie à son bras. Non, cette fois, ce serait moi qui rirais en dernier. Et mon rire serait un glas. Le lundi suivant, Paris s'éveillait sous un ciel d'ardoise, la brume matinale enveloppant les haussmanniens comme un voile de secret. J'arrivai à l'agence à 8h45 précise, mon badge provisoire cliquetant contre ma poitrine comme un talisman maudit. Les open spaces bourdonnaient déjà, clavier qui cliquette, téléphone qui sonne, et l'odeur omniprésente de café espresso trop fort. Lucien m'accueillit personnellement dans son bureau au dernier étage, une verrière donnant sur les toits de zinc du Marais. Installe-toi, Émilie. Ton mentor sera Marc, notre lead designer. Marc, un quinquagénaire bedonnant, loyal à Lucien comme un chien à son maître. Dans ma vie antérieure, il avait été le premier à me poignarder dans le dos, fabriquant les faux emails qui prouvaient mon plagiat. Je passais la matinée à m'approprier mon poste, un MacBook rutilant, un écran incurvé, et un mug personnalisé, créativité sans limite. Les collègues défilèrent pour les présentations, des trentenaires stressés, des stagiaires aux yeux écarquillés, et Sophie, qui m'embrassa avec effusion. Bienvenue dans la famille. La famille. Quelle ironie. L'agence Lumière Pub n'était qu'un clan mafieux déguisé en société créative, spécialisée dans les campagnes pour des marques de luxe Chanel, Louis Vuitton, et des clients plus sombres, comme des fonds d'investissement opaques liés à des paradis fiscaux. Mon premier brief redésignait une affiche pour une montre de luxe, Éternité en mouvement. Ironique, vu que mon éternité s'était arrêtée dans la Seine. Je m'y plongeais avec une ferveur calculée, infusant mes designs d'une subtilité subversive, des aiguilles d'horloge tordues comme des serpents, symbolisant le temps qui ronge. Marc fronça les sourcils lors de la review. C'est audacieux, Émilie. Mais Lucien aime le clinquant. Audacieux. C'était mon code pour au poison. Je souris. Justement, c'est ce qui nous distinguera. Le soir, je rentrai avec un plan naissant. J'avais fouillé discrètement les dossiers partagés, un accès junior me donnait juste assez pour grappiller. Et là, le premier fil de la toile, un dossier crypté nommé Projet Ombre, mentionnant des transferts financiers suspects vers une société écran à Monaco. Lucien blanchissait de l'argent? Pour qui? Mes doigts tremblèrent sur le clavier,
mais je copiais ce que je pus sur une clé USB. La vengeance n'était pas un sprint, mais un marathon parisien, avec ses ruelles tortueuses et ses embuscades. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de deadlines et de dîners d'équipe. Lucien m'invitait souvent à des afterworks au comptoir général, ce bar branché au bord du canal Saint-Martin, où le vin coulait comme les confidences. Il flirtait ouvertement maintenant, sa main frôlant mon bras lors des toasts. « Tu as un talent rare, Émilie. Comme une flamme dans la nuit. » Flamme. Oui, et je brûlerai sa vie. Sophie, jalouse, commençait à me sonder. « Il te regarde beaucoup, hein? Attention, il est marié. » En théorie. Sa voix avait une pointe d'aigreur. Parfait. Je semais le doute, vraiment? Il m'a dit qu'il était libre comme l'air. Ses yeux s'écarquillèrent, et je vis la graine germer. Un soir de septembre, sous une averse torrentielle, je la confrontai subtilement lors d'un verre solitaire. « Sophie, tu sais quelque chose sur le projet Ombre? J'ai vu un fichier bizarre. » Elle pâlit, son verre de chardonnay tremblant. « Quoi? Non, c'est rien, des rumeurs. » Mais ses pupilles dilatées me trahirent. Elle était dans le coup, complice des magouilles de Lucien pour rembourser ses dettes de jeu. Dans ma vie précédente, elle avait utilisé ces infos pour me faire chanter après ma découverte. Cette fois, je l'enregistrerai mon téléphone, planqué dans mon sac, capturai chaque mot. Bientôt, l'automne colora Paris de roux et d'or, et mon influence grandit. Mes designs remportèrent un prix au Festival de la pub à Cannes, un lion d'argent pour une campagne anti-tabac subversive, montrant des poumons comme des cathédrales gothiques effondrées. Lucien me félicita publiquement, mais en privé, ses yeux brillaient d'une convoitise nouvelle. « Tu vas loin, ma belle. Ma belle. » Bientôt, il verrait à quel point. Mais la trahison rampait déjà. Lors d'une réunion, je surpris Marc et Sophie chuchotant, « Elle pose trop de questions sur Ombre. Faut la surveiller. » Mon cœur se serra où le piège se refermait tôt. Je décidai d'accélérer. Ce week-end, j'irai à Monaco, sous prétexte d'un repérage photo. Là-bas, je dénicherai la preuve, la société Écran était un front pour du trafic d'art volé, financé par des oligarques russes. Lucien n'était pas qu'un amant infidèle, c'était un criminel. Le train TGV filait sous la pluie provençale, mes pensées tourbillonnant comme les gouttes sur la vitre. À Monaco, le casino scintillait comme un mirage, mais je n'y entrai pas. Au lieu, je louai une voiture et me rendis à l'adresse d'une banque privée. Un hacker freelance que j'avais rencontré en ligne sous un pseudo anonyme m'attendait dans un café discret. « Voici les extraits, murmura-t-il, glissant une enveloppe. Des virements, 500 000 € de lumière vers Arte Lumina SARL, liés à des ventes d'œuvres volées au Louvre en 2022. » Le Louvre? Mon sang ne fit qu'un tour. Lucien pillait l'héritage français pour son enrichissement personnel. De retour à Paris, je rangeai les preuves dans un coffre-fort virtuel, inaccessible. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, ma chute dans la Seine, l'eau glacée emplissant mes poumons, les rires de Lucien et Sophie résonnant comme un chœur infernal. Je me réveillais en sueur, jurant sur la République que leur fin serait pire que la mienne. Noël approchait, et l'agence organisait sa fête annuelle au Fouquet's, sur les Champs-Élysées. Lucien m'invita comme son invité d'honneur. J'y allai, vêtu d'une robe rouge sang, mes lèvres peintes du même ton. La soirée fut un ballet de faux-semblants, champagne qui pétillait, rire forcé, et Lucien, ivre de pouvoir, me collant comme une ombre. « Danse avec moi, murmura-t-il, sa main sur ma taille. » Je dansai, mais mes pas étaient ceux d'une exécutrice. Au milieu de la piste, sous les lustres cristallins, je glissai à son oreille, « J'ai vu le projet Ombre, Lucien. Et Monaco. » Il se figea, son sourire se crispant. « Qu'est-ce que tu racontes? » Je souris, féline. Rien. Pour l'instant. Le premier coup était porté. La guerre venait de commencer. L'hiver 2023 mordit Paris de son froid mordant, transformant la Seine en un ruban d'acier sous les ponts illuminés. Chez Lumière, la tension montait comme la crue printanière, mes designs acclamés masquaient les fissures que je creusais patiemment. Lucien, maintenant sur ses gardes, m'assigna des projets mineurs ou des bannières pour des e-shops bas de gamme pour me tenir à l'écart des sensibles. Mais je n'étais pas dupe, c'était sa façon de me tester, de voir si j'étais une menace ou une conquête facile. Sophie, elle, craquait la première. Nos déjeuners au bistrot du coin devinrent des champs de mine verbale. Émilie,
arrête de fouiner, me lança-t-elle un midi, sous les arcades de la rue des Francs-Bourgeois, son assiette de salade niçoise intacte. Tu vas te brûler les ailes. Je feignis l'innocence, mes yeux verts plongeant dans les siens. Fouiner? Je cherche juste à briller, comme toi. Mais intérieurement, je jubilais. J'avais déjà envoyé anonymement un type à un journaliste du Monde un vague indice sur Arte Lumina pour faire monter la pression. Le lendemain, un article fugace parut, soupçon de blanchiment dans le Marais, une agence de pub dans le viseur. Lucien paniqua. Lors d'une réunion d'urgence, son visage blême sous les néons, il aboya, quelqu'un fuit des infos. Si je trouve qui, c'est la porte. Ou pire. Ses yeux balayèrent la salle, s'attardant sur moi. Je baissai les yeux, jouant la brebis égarée, mais mon pouls chantait la Marseillaise de la revanche. Marc, le lâche, pointa du doigt un stagiaire innocent, qui fut viré sur le champ. Pauvre gosse. Mais la justice, même tordue, avait son prix. Janvier apporta la neige, rare et sale, couvrant Paris d'un manteau hypocrite. Je décidai d'escalader, je séduisis Lucien, non par faiblesse, mais par stratégie. Lors d'un dîner d'affaires au Georges V, sous les plafonds peints de nymphes lascives, je laissai sa main remonter sur ma cuisse sous la table. « Viens chez moi, murmura-t-il, son souffle chaud contre mon cou. Chez lui un loft cossu près de l'opéra, meublé de design scandinave et d'œuvres d'art acquises légalement, je me donnai, corps et âme feinte. Au lit, entre ses gémissements, je fouillai son téléphone sur la table de nuit, message codé à un certain Igor, confirmant les ventes d'art volées. Une photo, un Rembrandt mineur, listé comme perdu au Louvre. Le lendemain, seul dans la douche de son loft pendant qu'il dormait, je pleurais au nom de regret, mais de rage pour la Émilie d'avant, celle qui avait aimé cet homme. Puis je volai un carnet, ses notes sur les prochaines transactions. Dehors, la neige fondait en flaques boueuses, miroir de mon âme tachée. J'appelai mon hacker, accélère. J'ai besoin d'un audit complet sur Arte Lumina. Sophie, sentant le vent tourner, tenta de me confronter. Nous nous retrouvâmes au jardin des Tuileries, sous un ciel plombé, les statues de marbre nous observant comme des juges muets. Émilie, Lucien est furieux. Il pense que c'est toi. Je ris, un son amer comme du cidre bouché. Et toi, Sophie? Tu es sa chienne fidèle, ou tu veux sauter du navire? Elle recula, blessée. Comment tu sais pour? Mes dettes? J'avais creusé, c'est 20 000 € dus à un prêteur sur gage rue Saint-Denis. Je sais tout, ma chère. Aide-moi, ou je te noie avec lui. Ses larmes coulèrent, mélange de pluie et de peur. Elle céda, ombre, c'est du trafic. Des toiles volées, revendues à des collectionneurs privés. Lucien prend 30%. Avec ça, je construisis mon dossier, preuves numériques, témoignages enregistrés, et un plan pour l'exposer. Mais la vengeance exigeait du sang, pas littéral, pas encore. Une décision controversée me tarauda, dénoncer anonymement Sophie aux flics pour ses dettes, la forçant à coopérer pleinement. Était-ce cruel? Oui. Nécessaire? Absolument. J'envoyai l'email depuis un cybercafé anonyme. Le lendemain, elle m'appela en pleurs, la police. Il fouille mes comptes. Choisis ton camp, répondis-je froidement. Elle choisit le mien, terrifiée. Mars florissait les cerisiers du Luxembourg, mais l'air était lourd de trahison. Lucien me promut senior designer, un appât pour me lier. Lors de la cérémonie des Césars, nous y étions invités pour une pub de film où il me présenta comme sa muse. Flash des paparazzi, tapis rouge glissant sous mes loups-boutins. Mais au milieu de la foule, je vis Igor, un russe trapu, tatoué, discutant avec Lucien dans un coin sombre. Mon téléphone enregistra leur murmure, la prochaine livraison, un monnaie. 2 millions. La nuit, dans la suite d'hôtel, je confrontai Lucien. Nu sous les draps de soie, je murmurai, finissons en, Lucien. Je sais pour Igor. Il se raidit, puis rira un rire forcé. Tu bluffes. Je sortis le carnet, le posai sur sa poitrine. Lis. Le silence s'étira, brisé seulement par le tic-tac d'une horloge. Puis, la fureur, il me gifla, sa main laissant une marque rouge sur ma joue. Salope! Tu vas payer pour ça. Je touchai ma joue, goûtant le sang. Comme moi, autrefois. Je quittai l'hôtel à l'aube, Paris endormi sous la lune. C'était le point de non-retour.
J'activai la phase 2, fuite sélective. Un email anonyme au procureur de Paris, avec une partie des preuves. Le Monde titra, scandale à lumière pub, trafic d'œuvres d'art soupçonné. L'agence vacilla, clients fuirent, action plongèrent. Lucien me convoqua, c'est toi, hein? Admets-le, et je te protège. Protégé. Comme si. Je souris, protégé? Tu m'as tué, Lucien. Dans une autre vie. Ses yeux s'écarquillèrent. Était-ce possible? Non, il pensa à une métaphore. Mais le doute s'installa. Sophie, maintenant mon espionne, me rapporta ses crises, il boit, il hurle. Il soupçonne tout le monde. Avril apporta les premières chaleurs, et avec elle, mon coup le plus controversé. Pour forcer Sophie à trahir pleinement, je la piégeai, un faux rendez-vous avec son amant marié, orchestré pour que Lucien le découvre. Il la congédia sur le champ, la traitant de putain ambitieuse. Seule, brisée, elle vint me voir, aide-moi, Émilie. Je ferai tout. Tout. Incluant témoigner contre lui. Le piège se resserrait. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si la vengeance me dévorait? Paris, ville des amours et des haines, me testait. Je chassais le doute. Pour la Émilie morte, je devais aller jusqu'au bout. Mais 2024 éclata en explosion de lilas le long de la Seine, mais chez Lumière, c'était l'apocalypse. Les perquisitions fédérales déclenchées par mes fuites transformèrent l'hôtel particulier en fourmilière paniquée, flics en civil fouillant les tiroirs, ordinateurs saisis, et Lucien, menotté pour interrogatoire au quai des Orfèvres. C'est une erreur, hurla-t-il aux caméras, son costume froissé comme son empire. Je regardais la scène depuis mon bureau, feignant le choc, mais mon cœur caracolait un tango vengeur. Sophie, maintenant ma marionnette, avait livré les codes d'accès. Ses aveux enregistrés au Lucien orchestraient tout, des vols au Louvre aux ventes à Monaco étaient la cerise sur le gâteau empoisonné. Le Monde, Libération, même le Figaro titrait en une, le scandale Lumière, une agence de pub au cœur du trafic d'art. Paris bruissait de ragots, les dîners en ville disséquaient l'affaire comme un foie gras trop fait. Moi? J'étais la survivante innocente, promue intérim director par le conseil d'administration affolé. Mais la vengeance n'est jamais propre. Mes nuits étaient hantées, non plus par ma mort, mais par les visages le stagiaire viré injustement, les employés licenciés en cascade, innocents pris dans la tourmente. Était-ce justice, ou juste ma folie? Une décision me rongeait, détruire Marc, le mentor traître. Il avait fabriqué les faux preuves contre moi autrefois, maintenant, il suppliait, Émilie, pitié. J'ai une famille. Sa femme, ses 2 filles des photos sur son bureau. Je hésitais, pour la première fois. Puis, je lâchai l'info, ses propres petits larcins, des freelances non déclarés. Il fut arrêté pour fraude fiscale. Controversé? Oui. Cathartique? Absolument. Lucien sortit sous caution, 1 million d'euros payés par des amis russes. Il m'appela ce soir-là, sa voix rauque de whisky, rendez-vous au Pont des Arts. Minuit. Où je te jure, je te fais sauter. Le Pont des Arts là où j'avais sauté. Ironie cruelle. J'y allais, armé non d'une arme, mais d'un enregistreur et d'une clé USB avec toutes les preuves. La lune baignait les cadenas d'amour rouillés, la Seine murmurant ses secrets noirs. Il était là, silhouette défaite contre la rambarde, cigarette au bec. Émilie. Pourquoi? Je m'approchai, le vent fouettant mes cheveux. Pourquoi? Tu m'as volé ma vie, Lucien. Mes idées, mon amour, mon souffle. Tu m'as poussé à la mort. Il rit, amer. La mort? Tu es là, non? Dramatique, comme toujours. Je sortis la clé, ça, c'est ta fin. Coopère, et je minimise. Ou non. Il bondit, ses mains autour de mon cou, serrant comme un étau. Salope. Tu crois que tu peux me détruire? L'air manqua, les étoiles dansèrent au flash de ma noyade. Puis, un coup de coude, et il recula, haletant. Des sirènes hurlèrent au loin où Sophie avait typé les flics. Lucien pâlit, traîtresse. Je souris, nous le sommes tous. Les menottes claquèrent à nouveau, plus définitivement. Au poste, ses aveux coulèrent, nom, date, montant. Le réseau s'effondra. Igor arrêté à Genève, les oligarques en panique.
L'été 2024 fut mon triomphe ambigu. L'agence renaquit sous mon nom, Duval Création, un phénix des cendres. Sophie, pardonnée pour sa trahison forcée, devint ma bras droit ou une alliance fragile, scellée par le sang partagé. Paris m'acclama, interview à France Inter, où he spoke of résilience féminine, masquant la tempête intérieure. Mais au lit, seul, je revivais la strangulation, avais-je frôlé la mort 2 fois pour rien? Septembre apporta le procès. Au palais de justice, sous les voûtes gothiques, Lucien, défendu par un avocat vedette, me fusilla du regard depuis le banc des accusés. Mensonge. Elle est obsédée, cria-t-il. Mais les preuves irréfutables le condamnèrent, 20 ans pour trafic et blanchiment. Sophie témoigna, voix chevrotante, il nous a tous corrompus. Marc, 5 ans pour complicité. La salle applaudit, mais je sentis un vide, la vengeance assouvie n'emplissait pas le creux. Pourtant, un twist m'attendait. Lors d'une perquisition finale, les flics trouvèrent un journal intime de Lucien. Page jaunie, Émilie est dangereuse. Elle sait trop. Si elle fouille, je dois l'éliminer comme les autres. Les autres? Une liste, 2 anciens employés, disparus en 2021, accident suspect. Mon estomac se noie. Il n'était pas qu'un voleur, c'était un tueur. Ma chute dans la Seine? Pas un suicide pur où il m'avait poussé, un coup discret pour couvrir ses traces. La révélation me brisa. J'avais été assassiné, pas suicidé. La fureur revint, plus vive. Mais le procès rouvrit, homicide ajouté. Lucien hurla en cour, elle ment. C'est elle qui est revenue d'entre les morts pour me hanter. Délire? Ou intuition? La salle rit, mais moi, je frissonnais. Était-ce possible qu'il sente mon retour? Octobre, feuilles mortes dans les parcs, je marchais seul sur les quais. Sophie me rejoignit, Émilie, on a gagné. Pourquoi cette ombre? Je la regardais, vraiment, son visage marqué par la culpabilité. Parce que la victoire a un prix, Sophie. Et le mien est ta liberté. Je lui tendis un chèque pour ses dettes et un billet pour New York. Va-t'en. Oublie-moi. Elle pleura, mais partit. Une alliée de moins, mais une âme sauvée? Le vent automnal portait des murmures de justice. Mais au fond, je savais, la revanche n'effaçait pas les cicatrices. Paris, éternel, continuait son ballet amour, haine, secret. Et moi, ressuscité, je dansais au milieu, ombre parmi les lumières. Novembre 2024 enveloppa Paris d'un brouillard mélancolique, les lampadaires diffusant une lueur jaunâtre sur les boulevards déserts. Le procès de Lucien atteignait son apogée, le parquet présenta les preuves d'homicide, liant ma tentative de suicide à une poussée documentée par une caméra de surveillance floue du Pont des Arts. Monsieur Renaud l'a acculé, tonna l'avocat général, un homme au verbe tranchant comme une guillotine. Lucien, amaigri, cheveux grisonnants précoces, nia tout, elle était instable. Obsédée par moi. Mais le journal intime scellait son sort, 25 ans, incompressible, plus restitution des fonds volés. La sentence tomba un mardi pluvieux, la foule dehors scandant en justice. Je ne pleurais pas devant les caméras. À la place, je rentrai chez moi, ouvris une bouteille de Château Margaux 2010, et bus à la santé des morts. La mienne, et celle des ombres que Lucien avait effacées. Émilie Duval, survivante, était une coquille, la vengeresse, un feu qui s'éteignait. Mais le twist final surgit comme un coup de théâtre racinien. Une semaine plus tard, une lettre anonyme glissa sous ma porte, papier crème, seau en cire rouge sang. Chère Émilie, ou devrais-je dire, revenante? Tu as gagné cette manche, mais le jeu continue. Igor. Mon sang se glaça. Igor, extradé mais en fuite? Non, la lettre continuait, Lucien n'était qu'un pion. Le vrai maître est plus haut. Rejoins-moi, ou Paris brûlera. Une adresse, un entrepôt désaffecté près de Bercy. Décision controversée ultime, y aller seul? Appeler les flics? Non. La vengeance, cette fois, exigeait une confrontation. Armé d'un spray au poivre et d'un enregistreur, j'y allais à minuit, la pluie martelant les pavés comme des balles. L'entrepôt puait la rouille et l'humidité, ombre dansant sous les néons fuyants. Igor, appelai-je, voix ferme. Une silhouette émergea, pas Igor, mais une femme la quarantaine, élégante, tailleur pantalon noir, cheveux noirs coupés au carré.
Non, chérie. Je suis Claire Renaud. L'épouse. L'épouse? Celle que Lucien prétendait avoir quittée. Elle sourit, lèvres carmin. Il mentait sur tout. Y compris sur toi. Elle alluma une cigarette, fumée bleue dans l'air vicié. J'ai orchestré ombre. Lucien était mon pantin faible, ambitieux. Toi, tu as été un imprévu. Le choc me cloua. Claire, avocate renommée, fondatrice cachée de lumière, collectionneuse d'art passionnée. Elle avait épousé Lucien pour le couvrir, éliminer les gêneurs, les deux employés et disparu sur son ordre. Et moi? Tu as fouiné trop près. Il devait te pousser. Mais tu es revenu. Ses yeux, froids comme la pierre, scrutèrent les miens. Comment? La vérité jaillit, catharsis finale, j'ai sauté. Meurtri. Et je me suis réveillé ici, 3 ans avant. Pour venger. Elle rit, un son cristallin et fou. La scène, déesse jalouse, t'a recraché. Poétique. Puis, le geste, elle sortit un pistolet, petit et mortel. Mais les dieux tombent. Le Haitrao explosa en chaos, je bondis, spray au poivre dans les yeux, le coup de feu déchirant l'air et raflant mon épaule. Nous luttâmes, corps contre corps, sur le béton froid, ses ongles griffant mon visage, mes poings martelant sa poitrine. Pour les morts, hurlai-je. Elle cracha, pour l'art. Pour l'héritage. Un craquement en son poignet brisé. Le pistolet glissa, je le saisis, tremblante. Le canon contre sa tempe, je vis ma vie, la trahison, la résurrection, la destruction. Tuer? Me rabaisser à elle? Non. Les sirènes hurlèrent, j'avais activé une alarme silencieuse sur mon téléphone. Claire rit une dernière fois, tu es comme moi, Émilie. Une tueuse. Les flics l'emmenèrent, menottés, hurlant des insanités sur les retours des ombres. Le lendemain, les titres, la reine du trafic d'art arrêtée, l'épouse de Renaud au cœur du scandale. Paris exulta, moi, je soignais mon épaule, cicatrice jumelle de celle sur mon âme. Décembre 2025, 2 ans après mon retour, trouva Paris sous la neige, pure et mensongère. Duval Création prospérait, éthique et innovante, réparant les torts, bourse pour jeunes designers, partenariat avec le Louvre pour des campagnes anti-vol. Sophie écrivit d'Amérique, merci. Libéré. Lucien, en cellule, m'envoya une lettre, pardonne-moi. Ou pas? Je la brûlai. Étais-je heureuse? Pas tout à fait. La résurrection m'avait guéri, mais marqué. Marchant sur le pont des Arts, cadenas enlevé par la mairie, je jetai une rose dans la Seine. Adieu, fantôme. Pour la première fois, je respirais libre, non vengeresse, mais vivante. Twist final, dans le miroir ce matin, une ride nouvelle. Le temps reprenait ses droits. Mais si le destin rembobinait à nouveau? Je sourirais. Paris m'avait appris, la vie est un drame, et je tenais le script,